Pour cette recette, il vous faudra 2 gousses d'ail à écraser à l'aide du côté plat de votre couteau, de 2-3 brins de thym au citron et d'une feuille de sauge. Et faites revenir le tout dans un petit peu d'huile d'olive à feu moyen jusqu'à ce que vos gousses d'ail soient bien dorées. Faire frire l'ail dans l'huile d'olive va aider à adoucir la saveur crue et piquante qu'ils auraient si on les laissait crus. Et en plus, en ajoutant un peu de thym au citron et de sauge, vous le parfumez délicatement. C'est juste divin. Versez 100 g de yaourt grec dans un robot mixeur. Sachez que vous pouvez également remplacer le yaourt par de la crème fraîche. Ajoutez 150 g de fromage mascarpone. Ajoutez le jus d'un citron vert. C'est lui qui va ajouter une touche de fraîcheur à votre pâte à tartiner. Et petit conseil, gardez l'écorce de votre citron vert pour parfumer vos prochains plats. Ajoutez vos gousses d'ail bien dorées. Ajoutez 70 g de tomates séchées. Les tomates fraîches ne sont pas adaptées pour cette recette puisqu'elles ont une teneur en eau très élevée, ce qui rendrait votre pâte à tartiner beaucoup trop liquide. Et puis entre nous, les tomates séchées ont une saveur concentrée beaucoup plus intense. Ajoutez une cuillère à café de miel cru pour ajouter un peu de douceur à tout ça. Ajoutez une pincée de sel. Et mixez jusqu'à obtenir votre pâte à tartiner. C'est une recette très rapide à faire, très facile et surtout délicieuse. Cette tartinade de tomates est très polyvalente. Elle n'est pas seulement destinée au toast. Utilisez-la comme par exemple une trempette pour vos crudités ou pour tout simplement une trempette à chips ou alors encore comme garniture pour du poulet ou du poisson grillé ou même comme tartinade pour des wraps ou des sandwichs. N'hésitez pas à ajouter quelques flocons de piment si vous décidez de la déguster sur du pain grillé. Et pour rehausser le goût de votre pain grillé, badigeonnez-les un petit peu d'huile d'olive de chaque côté avant de les faire griller pour encore plus de saveur et surtout pour obtenir une texture bien croustillante. Cette tartinade de légumes se conserve jusqu'à 5 jours au frigo. À la maison, nous aimons beaucoup la manger avec des légumes croquants comme des carottes, du céleri, des poivrons ou encore des concombres. Et à défaut, elle peut très bien être utilisée comme base de sauce pour une pizza ou alors comme une garniture de pâtes. Et pour terminer, voici quelques idées de personnalisation. D'abord, pour un boost de protéines, n'hésitez pas à incorporer des pois chiches cuits ou bien des haricots ou encore du tofu soyeux. On peut aussi y ajouter des cornichons ou des capres hachés finement pour ajouter une touche piquante. Ou alors, pour avoir une tartinade fermentée, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de légumes fermentés tels que de la choucroute ou alors du kimchi. Ça en fera une tartinade encore plus saine pour vos intestins. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.